Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire le point sur les énergies de 2025. Comme vous pouvez le voir, je suis avec Snow en balade dans mon petit coin préféré avec Monsieur Arbre juste derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Bonjour les amis et bienvenue sur Liberté TV. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de spiritualité, de conscience christique, on parle de voyage, on parle de transformation intérieure. Je vais me centrer quelques instants et on va voir ce qui a envie aujourd'hui de passer à travers moi. Rappelez-vous, on est tous des canals les uns pour les autres, on a tous des informations à partager. Si ça résonne pour vous, c'est que c'est le message. Si ça ne résonne pas, ça veut dire qu'il faut laisser l'information. Peut-être qu'elle résonnera plus tard. Salut Snow. Bonjour, je suis Snow et je m'amuse parce qu'il y a des racines d'arbres partout là, ça lui fait des tunnels, passer en dessous, sauter au-dessus. Donc tu t'éclates. Hein? Allez, va. Donc je vais me centrer quelques instants. Et on va voir ce qui vient. 2025, ça va être une année d'équilibre. Une année où tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant va devoir s'équilibrer dans la matière. Je suis assise sur un grand arbre avec des racines tellement énormes qui vont partout, 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 tout autour de moi, même dans l'eau. Les amis, il va falloir prendre racine, c'est-à-dire s'ancrer considérablement, s'ancrer véritablement dans la matière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Selon les niveaux de conscience de chacun, le mot ancrage aura une résonance plus ou moins importante. Plus on avance dans notre cheminement spirituel, plus il prend sa définition. Au départ, pour moi, l'ancrage, c'était visualiser des racines en méditation. Ça voulait pas dire grand-chose. Mais avec l'expérience et le recul, ce mot prend tout son sens. Pour toutes les personnes qui ont vécu comme moi un éveil spirituel, une nuit noire de l'âme et qui ont remis en question la matrice artificielle 3D, eh bien l'ancrage, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire trouver l'équilibre entre notre spiritualité, notre connexion à d'autres types de conscience ou à d'autres types d'informations et la matière, la société, la matrice, le mensonge, la manipulation. J'ai vécu mon éveil spirituel il y a 7 ans. Et cette année 2024, pour moi, ça a été une année de grands changements et d'ancrage, surtout en France. Donc après 40 pays visités, aujourd'hui je suis en France. Et tel cet arbre, juste derrière moi, je suis en train de planter mes racines dans un lieu. Certains d'entre vous habitez déjà dans un lieu depuis des années. Donc peut-être que vous, ce sera le temps l'année prochaine justement du changement et d'aller voir un peu ailleurs, d'aller voyager, d'aller vous ancrer, mais à l'intérieur de vous, et non plus dans un lieu, mais apprendre à vous connaître. Et pour moi, c'est m'ancrer maintenant dans un lieu géographique. L'année 2025, ça va être aussi la transformation. On va continuer en fait de réintégrer, entre guillemets, la société, la matrice. Ça, c'est ce qui me vient, c'est ce que je vois déjà dans mon expérience, mais ça va continuer encore plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a besoin de nous. On a besoin de nos fréquences. Le monde, la planète, l'humanité a besoin de nous. La vie a besoin que l'on se rende visible, que l'on s'ancre suffisamment à l'intérieur de nous, que l'on apprenne à se connaître, et qu'une fois qu'on se connaît, eh bien qu'on continue en fait de se développer, de développer notre champ énergétique, notre aura, bien plus loin que notre petit périmètre intérieur et notre petit périmètre de sécurité qu'on s'est créé. Il y a plusieurs étapes dans ce processus d'élévation de la conscience et d'ascension. D'abord, on fait redescendre les énergies divines à l'intérieur de nous, on fait sens de tout ça. Et petit à petit, eh bien, une fois qu'on les ancre bien, qu'on apprend à se protéger et à définir un périmètre de sécurité, il arrive le moment où on va devoir, se déployer dans le monde physique, avec les autres. Je dis ça pourquoi? Parce que pour moi, cette année, j'ai ressenti l'appel de refaire partie, entre guillemets, des gens et du monde. Et je suis allée me mettre dans un groupe d'entrepreneurs. Entrepreneurs véritablement de la 3D, des personnes beaucoup dans la matière, dans le monde physique.
avec pas forcément de connaissances du tout sur la spiritualité, ni des notions de développement personnel. Et c'est justement ça qu'on nous demande, c'est d'aller amener notre connaissance, qui on est, notre conscience, notre degré de conscience dans la matrice, auprès des autres. Apporter ce qu'on est devenu auprès des autres. Si on le garde juste pour soi, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien parce qu'on est déjà en train d'élever la vibration rien qu'en étant soi-même, en faisant ce travail intérieur. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour l'année 2025, eh bien, on va partager un petit peu plus tout ça, en gardant nos notions acquises, en gardant la protection, en gardant l'ancrage, en faisant nos pratiques spirituelles tous les jours, mais aussi en allant côtoyer les autres, en allant partager ce que l'on est devenu. Donc 2025, on va continuer la transformation. On va continuer, mais on ne va pas continuer tout seul. C'est terminer le chemin où on avance seul, dans sa grotte, tout seul, déprimé, isolé. Maintenant, on est suffisamment de gens éveillés, suffisamment de gens réactivés à leur mission d'âme pour pouvoir faire le chemin avec d'autres, de façon gratuite ou de façon payante. Il y a différentes manières, en fait, de nos jours, de se rapprocher d'autres personnes qui sont sur le même chemin d'élévation de la conscience, d'éveil spirituel, de pratique. Bien sûr, chaque pratique ne se ressemble pas, chacun a sa façon de voir les choses. On va s'entendre plus ou moins avec certaines personnes et pas du tout avec d'autres. C'est très bien, c'est parfait. On n'a pas besoin d'aimer tout le monde. Hein, on va sortir des croyances de la spiritualité qui disent qu'il faut accepter tout le monde. Non, ça c'est faux. Même si on est sur un chemin d'élévation et d'ouverture du cœur, il y a des passages dans cet éveil spirituel où on a besoin de justement pas accepter tout le monde pour s'accepter soi. Rejeter le monde pour progressivement, vous le verrez, il y a des étapes où finalement, après on finit par accepter les autres, mais il y a d'abord des transmutations et tout un processus intérieur. Donc n'hésitez pas à ne pas accepter tout le monde. Moi je suis dans cette phase à l'heure actuelle, je n'accepte pas tout le monde, je fais un tri vraiment considérable. Et j'écoute mes besoins de repos, mon besoin d'être dans ma propre énergie, de ne pas accepter l'énergie négative, toxique, non soignée des autres. Je dis bien non soignés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore décidé de commencer leur travail intérieur, parce qu'ils n'en sont pas encore là. Ils n'ont pas encore posé le doigt dessus ou compris que c'était la suite du chemin. Chacun est à l'étape où il en est et c'est très juste, c'est très bien. Même si des fois on aimerait bien qu'ils aillent un peu plus vite pour être moins seuls. Équilibre, transformation, 2025, argent. J'ai ce mot-là, ce thème-là qui vient. Je vous rappelle, les amis, que l'argent est une énergie. Donc, si vous n'avez pas encore commencé ce travail de reprogrammation de vos croyances par rapport à l'argent, il va être temps de le faire. L'argent n'est pas quelque chose de mauvais. Il est peut-être utilisé de manière mauvaise dans le monde et bien sûr de façon très capitaliste et bien sûr pour servir un certain type de personnes, mais l'argent reste l'argent. C'est une énergie. Essayez de le voir comme un enfant. Et il a besoin qu'on prenne soin de lui. Il y a des adultes qui s'occupent mal des enfants. Donc il y a des adultes qui utilisent l'argent de la mauvaise manière. Mais il y a des adultes qui l'utilisent très bien et qui savent valoriser un enfant, qui savent utiliser l'argent aussi. Donc n'oublions pas que l'argent est ce qu'on décide qu'il est. Ça ne doit pas être un obstacle. Et ça doit être encore moins un sujet de jugement de valeur. Récemment, je rencontrais quelqu'un, un entrepreneur, qui me dit de suite à la première minute où on se rencontre, il me dit « Moi, j'adore l'argent. J'adore l'argent. » J'aurais pu glisser dans un jugement en me disant « Oula, j'aime pas les gens qui parlent comme ça de l'argent, ouais, ça m'énerve. » Au lieu de ça, j'ai utilisé l'effet miroir. Je me suis dit « Ok, qu'est-ce que ça dit de moi ?» Effectivement, ça me fait réagir, mais pas tant que ça, pas autant que dans le passé. Et je me dis très bien, il en est là où il est dans son développement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer en moi pour que ça soit plus fluide et que l'argent ne soit qu'un outil et pas quelque chose de négatif? Plus on aura d'argent, les amis, et plus on va pouvoir acter, mettre en place des projets positifs pour le monde et pour l'ouverture de la conscience en général, pour la guérison, pour la planète, pour le soutien de Gaïa, pour plein de choses. L'argent est un outil très, très utile. Investir de l'argent, du temps et de l'énergie sur soi, pour son travail de guérison, pour sa santé mentale, pour se protéger énergétiquement, pour apprendre des choses et continuer de se développer,
C'est hyper important. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. On est bon. J'espère que vous appréciez le paysage. Moi, j'ai le soleil en face des yeux. Je vous embrasse très fort, les amis. Promenez-vous en nature, buvez beaucoup d'eau, surtout de l'eau de qualité, et méditez. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu dis au revoir, sinon ?